Bonjour, il me tardait de te retrouver encore aujourd'hui afin que nous puissions ensemble avancer dans la compréhension de la parole de Dieu. Juste avant de voir à apporter les malades, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence. Car plus que jamais, nous reconnaissons que le Saint-Esprit travaille dans le cœur des femmes et des hommes. Il est conduit à Jésus, le Sauveur du monde. Que nous puissions à travers cet audio avancer avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai reçu de Florence un TikTok dans lequel j'ai vu un homme que je ne connais pas, il s'appelle Daddy Yankee. Les personnes qui suivent la musique Daddy, donc D-A-2-D-Y, Yankee, Y-A-N-K-E-E. Donc tu peux aller sur Internet, tu sauras de qui il s'agit. Un chanteur. Cet homme, lors de concert, s'est prosterné et a reconnu publiquement la puissance de Dieu et a décidé d'accepter Jésus pour sauveur personnel, en plein concert. Il déclare à partir de maintenant, ma vie, je la consacre à Jésus de Nazareth. Alors, je te pose une question. Tu me répondras enfin, d'accord? Non, je la poserai à la fin. Allons dans Marc chapitre 6, versets 53 à 55. Marc chapitre 6, versets 53 à 55 déclare: Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Arrêtons-nous ici. Le jour se lève sur cette ville, Génézareth. Jésus et ses disciples s'y rendent. Les disciples ignorent pourquoi ils se rendent à Génézareth. Mais je voudrais te rappeler que Jésus, avant de laisser le ciel, avait un programme déjà bien établi. Il savait ce qu'il ferait sur terre, qu'il verrait, et ce n'était pas quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne dans la parole qu'il est un Dieu d'ordre. Il ne fait rien à peu près. Dieu est un Dieu d'ordre. Et toi qui m'écoutes, tu dois savoir que ce Dieu qui est un Dieu d'ordre voudrait une chose, mettre de l'ordre dans ta vie afin que tu sois heureux sur cette terre et que dans un second temps, tu fasses partie de celles et ceux qui hériteront la vie éternelle. Quand Jésus arrive à Génézareth, les gens de la ville ignoraient qu'il venait. Que s'est-il passé? La Bible nous dit que l'ayant reconnu, dès qu'il fut sorti de la barque, les habitants parcoururent tous les environs. Pourquoi? Et l'on se mit à apporter les malades. Voici des personnes en grand nombre qui sont dans des maisons, malades, handicapés, estropiés, aveugles, sourds, muets, qui depuis fort longtemps n'ont pas d'espérance. Tandis que d'autres ont entendu parler. Tu sais, il semble qu'à côté de la Béthanie,
Il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il a ressuscité Lazare. Ah bon? C'est pas possible. Mais oui, Lazare était 4 jours dans le tombeau. Et on dit qu'il a ressuscité. Certaines personnes qui ont été pour la Pâque ont vu Lazare. On lui a parlé. Et plusieurs personnes ont dit, oui, Jésus a ressuscité Lazare. Ah bon? Mais il est où Jésus? Pourquoi il ne vient pas ici? Et ces gens qui entendaient les récits concernant les miracles que Jésus faisait, rivaient. Et certains qui entendaient ces récits prenaient plaisir à entendre encore et encore. Raconte-moi encore, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Et tandis que ces personnes chez elles vaquaient à leur occupation, elles entendirent quelqu'un crier, il est ici, 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 il est ici. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ici? Mais qui est ici? Jésus de Nazareth, il est arrivé, il vient d'accoster là-bas près de la mer. Jésus est ici. En un instant, qu'est-ce qui se passe? Voici des fils, des filles, et la Bible déclare que ces personnes apportèrent des malades, des personnes qui ne savaient pas marcher, qui ne pouvaient pas marcher. Elles ont entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus est venu dans ma ville. Je dois voir Jésus. Et la Bible déclare qu'ils apportèrent ces personnes. Aujourd'hui, Jésus n'est pas dans un lieu précis, comme du temps de Génézareth. Mais Jésus, nous le trouvons dans la parole, la Bible. J'aimerais que tu notes avec moi que toutes ces personnes qui étaient malades, handicapées, qui ne pouvaient pas se rendre vers Jésus, elles ont été apportées. Parce que des personnes qui croyaient que Jésus pouvait les guérir décidèrent d'aller vers elles, leur apporter la nouvelle, leur donner la main pour les emmener vers Jésus. Aujourd'hui, Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui ont rencontré Jésus. Dieu a besoin de femmes et d'hommes qui obéiront à la parole de Jésus. Tu vois, Jésus avait dit, Marc dans le cahier, probablement tu as oublié, dans Marc chapitre 5. Et nous lisons versets 18 et 19. Il ne faut jamais oublier ces versets, le devoir que Jésus t'a donné. Marc 5, versets 18 et 19, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ces personnes qui ont apporté les malades vers Jésus, elles avaient rencontré Jésus. Elles connaissaient Jésus. Elles avaient vu ce que Jésus a fait. Et elles voulaient que Jésus fasse de même pour toutes ces personnes handicapées. Aujourd'hui, toutes les personnes qui n'ont pas encore compris qui est Jésus, ni accepté le Sauveur, sont représentées par ces malades qui ont besoin de toi pour les conduire à Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de voir comment les circonstances ont changé, mais les enfants de Dieu ont toujours la même mission, proclamer la parole. Merci de nous conduire jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.